L'actualité internationale sur e-Radio. Bonjour Bokar Al-Fakan. Bonjour Mamoudou. Tout d'abord, Madagascar, Ange Rajol se rapproche de la victoire. Oui, c'est demain que la Commission électorale nationale indépendante doit donner les résultats officiels provisoires. L'ancien président Ange Rajol semble promis à une nette victoire dans ce second tour de l'élection présidentielle, mais dans le camp de son rival Marc Ravalomanane, on crie déjà à la fraude et aux manipulations. Le dernier décompte publié par la Commission électorale après dépouillement de plus de 3 500 000 bulletins sur 5 millions crédite Ange Rajol de 55,7%. Marc Ravalomanane, lui, recueille 44,2% des suffrages. Selon ces chiffres portant sur près des 3/4 des bureaux de vote, il a donc catégoriquement rejeté ces résultats partiels. Les résultats provisoires complets avant d'éventuels recours devant la Haute Cour constitutionnelle devraient être rendus publics le 27 décembre, donc demain. République démocratique du Congo, les élections générales reportées à mars dans plusieurs localités. Oui, selon un communiqué de la CENI, ce report concerne 2 zones de conflit. Il s'agit de Béniville et Butembo-Ville, des localités situées dans le Nord Kivu, ainsi que Yumbi dans la province du Mai-Ndombe. Initialement prévues le 30 décembre 2018, les élections générales sont programmées au mois de mars 2019 et feront l'objet d'un calendrier spécifique. Et pourquoi l'élection ne peut pas se tenir dans ces zones? Alors commençons par le Nord Kivu. 2 problèmes se posent dans cette province, l'épidémie d'Ebola et l'insécurité. 3 villes sont concernées, Béniville et Butembo. Les populations n'ont pas la tête aux élections, prises qu'elles sont entre le marteau de l'épidémie Ebola et l'enclume des milices armées qui y font la loi. 319 cas et 233 décès ont été enregistrés. Ce bilan date d'il y a 1 mois et il est estimatif. Le problème avec cette maladie, c'est que les autorités sanitaires de l'État congolais, mais aussi de l'OMS, ont du mal à organiser la riposte et atteindre les malades pour les isoler et les soigner. Pourquoi? Parce que dans cette province, la population a peur des rebelles ougandais, de l'Alliance des forces démocratiques et des groupes d'autodéfense Maï-Maï qui opèrent dans la zone et en contrôlent l'essentiel. Dans ces conditions, personne ne veut risquer de s'aventurer dans cette province du Nord Kivu. Pas d'observateurs, pas de journalistes, pas de personnel de la commission électorale. La ville de Béni compte presque 630 000 électeurs et 8 sièges sont à pourvoir pour la députation nationale et provinciale. Entre accomplir leur devoir de citoyen et risquer de se faire tuer ou de se faire contaminer par le virus Ebola, les populations ont vite fait de choisir, récupérer ce qui peut encore l'être et partir. L'autre zone où les élections sont reportées, la province du Mai-Ndombe. Alors, dans cette province, c'est la situation sécuritaire dans la ville de Yumbi qui a sans doute motivé la décision de la CENI. Yumbi est le théâtre de violents affrontements entre les ethnies Banunu et Batende. Le bilan provisoire des tueries est d'au moins 150 morts, dont l'administrateur du territoire et 2 militaires de la force navale. Les violences ont éclaté dans la nuit du 15 au 16 décembre, lorsque des membres de la tribu des Banunu ont voulu enterrer un de leurs chefs coutumiers sur les terres des Batende. En fait, ces 2 ethnies se disputent la propriété de la ville de Yumbi. Donc sur place, tout est source de conflit. Selon l'association congolaise pour l'accès à la justice, le bilan serait de 400 morts et non de 150. L'ONG a écrit aux autorités pour exiger la lumière sur cette affaire et clarifier surtout le rôle de l'armée qui aurait appuyé les Batende contre les Banunu. Des centaines d'habitants ont fui dans la forêt, d'autres ont tout simplement traversé le fleuve pour se réfugier au Congo-Brazzaville. La tension reste vive malgré le déploiement le 18 décembre dernier d'un contingent de l'armée pour rétablir l'ordre. Certains observateurs voient la main des politiciens derrière ces affrontements. Ils estiment que ce n'est sans doute pas une coïncidence que les violences surviennent à la veille des élections, comme en 2011 déjà. Et comme dans le Nord Kivu, là aussi, les populations ont préféré se mettre à l'abri plutôt que d'attendre les élections. La situation en RDC est d'ailleurs au centre d'un sommet exceptionnel de la SADC qui s'ouvre aujourd'hui à Brazzaville. Tout à fait, ce sommet est co-organisé par la SADC, la Communauté de développement d'Afrique australe, et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. À 4 jours d'élections cruciales pour ce pays, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a invité aujourd'hui ses homologues des 2 organisations sous-régionales à venir discuter de la situation du grand voisin. 5 chefs d'État ont confirmé leur présence. Le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, très impliqué dans le processus électoral en RDC, le Namibien Age Genjob, président d'exercice de la SADC, le Zambien Edgar Lungu, le Botswanais Massissi et l'Angolais Joao Lourenço. Le Rwanda et l'Ouganda ont prévu, eux, de dépêcher leur ministre des Affaires étrangères. Après une campagne marquée par des violences, les chefs d'État ne cachent pas leur inquiétude de face au risque d'une crise post-électorale et des répercussions qu'elle pourrait avoir dans la sous-région. Avec ce sommet, ils veulent adresser un message d'apaisement à tous les acteurs du processus électoral en RDC. Bokar Al-Fakan, merci. L'actualité internationale sur e-Radio.